Bonjour. Alors, nous poursuivons notre retraite de carême, s'attacher au Christ avec Saint Jean. Hier, je pense que dans un entretien, j'ai fait une erreur. J'ai dit s'attacher au Christ avec Marie, hein? Mais c'est certainement pas mauvais. Saint Jean et Marie ont été ensemble, alors c'était peut-être un lapsus inspiré. Donc, s'attacher au Christ avec Saint Jean. Alors, nous avons vu, donc, avec la Samaritaine, quelques obstacles qui peuvent rendre difficile le chemin vers la foi en Jésus. Et une grande partie de ces obstacles tient à des précompréhensions faussées de la religion. Une mauvaise manière de voir et de vivre la religion et la spiritualité. Nous avons vu aussi avec l'aveugle-né qu'après que nous sommes devenus disciples de Jésus, nous allons rencontrer dans le monde des oppositions. Et ces oppositions viennent aussi, du fait que nous sommes attachés à des fausses compréhensions de la religion et de la spiritualité. Alors, la foi nouvelle que Jésus inaugure dans le monde vient nous bouleverser, tous, qui que nous soyons. Elle bouleverse toutes les manières habituelles de pratiquer la religion. Elle est à la fois complètement différente de tout ce à quoi nous sommes habitués et en même temps, elle correspond exactement à ce que nous cherchons, à ce pourquoi l'être humain a été créé, à ce qui habite au plus intime de son être. Et c'est très, très beau de s'attacher au Christ. Alors, je vous propose un petit entretien qui s'intitule « Vers une spiritualité du désir ». Alors, dans cet entretien, je vais vous donner un petit peu les éléments de base de cette spiritualité du désir et dans l'entretien suivant, on regardera des exemples dans l'évangile de Jean. Et alors, on pourrait dire, même si ce n'est pas un absolu, ce qu'elle veut vous dire là, il y a comme trois grandes manières de voir la spiritualité, de voir la perfection d'une vie humaine qui intègre la dimension religieuse. Il y a la spiritualité qu'on pourrait appeler la spiritualité du devoir, la spiritualité ou les spiritualités du besoin et la spiritualité du désir. Et alors, on pourrait dire ceci, dans un passé pas si lointain, nous avons surtout été habitués à une spiritualité du devoir. Fais ce que tu dois faire. Et la religion était souvent présentée comme ça. Pour être un bon croyant, il y a des choses à faire, tu fais cela et voilà, c'est tout. Tu es un bon chrétien, un bon catholique. Et alors, 4 piliers dans la spiritualité du devoir. D'abord, il y a des normes universelles, des valeurs qui sont communes pour tout le monde. Ce sont les mêmes pour tous. C'est objectif. Valeurs objectives et communes, comme la justice, générosité, oubli de soi, sobriété, humilité, etc., renoncement à soi-même, bon, etc. Voyez? Donc, des valeurs objectives communes. 1. 2, c'est une spiritualité qui est dictée par les autorités. Il y a des autorités qui décident pour moi quelles seront les normes objectives. Donc, mes parents qui m'enseignent, mes professeurs, les curés, il y a des règlements, il y a évidemment Dieu. Dieu a des lois, donc on doit faire ce qui a été décidé par les autres et on applique cela. Ensuite, troisième caractéristique qui a été très importante, c'est une spiritualité du combat. On est toujours en train de lutter contre tout ce qui monte en nous, nos pulsions, nos passions, nos envies, nos désirs. Tout ça, c'est mauvais. Il faut lutter contre cela. Il faut étouffer cela pour vivre notre devoir. On étouffe tout ça et on fait ce qu'on doit faire. Spiritualité du devoir. Et finalement, c'est une spiritualité qui vise à correspondre aux attentes des autres. Je dois avoir le comportement qui convient pour que les autres, pour que mes parents, la société, l'Église, etc., que les autres soient fiers de moi. Vous voyez? Qu'ils aient sinon, là, on me met de côté. Donc, spiritualité du devoir. Bon, en réaction à cela, on a vu surgir dans notre monde sécularisé depuis quelques décennies de nouvelles formes de spiritualité qui sont principalement des spiritualités du besoin. Donc, la spiritualité, maintenant, doit répondre à mes aspirations personnelles. On reconnaît ces spiritualités du besoin dans le langage. Donc, prends soin de toi, pense à toi, écoute-toi, etc. Vous voyez? Donc, tout est ramené à soi. Donc, ces spiritualités du besoin reposent aussi sur 4 piliers qui sont presque l'inverse des 4 piliers de tout à l'heure.
Hein? Donc, ce sont une spiritualité qui est basée sur des valeurs subjectives, mes besoins propres. C'est moi qui décide. Tantôt, c'est des valeurs objectives. Hein? Maintenant, ce sont des valeurs subjectives. C'est moi, chacun décide pour soi-même quels sont ses besoins. Deux, donc, c'est déterminé par moi-même et non pas par les autorités. C'est moi qui décide, ce sont mes choix et les autres doivent me respecter. Le but, hein, c'est pas une spiritualité qui est du combat, c'est le contraire. Hein. Le but, c'est la réalisation de mes aspirations. Donc, tout ce qui monte en moi, cela est éminemment positif et j'ai à accueillir tout ça pour que tout ça puisse s'accomplir dans ma vie. Et c'est tout le contraire. Et c'est une spiritualité qui vise mon bien-être personnel, peu importe ce que les autres vont en penser, indépendamment du regard des autres. Je cherche ce qui me nourrit personnellement. Vous voyez? Alors, ce n'est pas mauvais. Hein? Tout ça n'est pas mauvais. Et ce sont un peu des tendances. Mais Jésus, lui, veut nous amener complètement ailleurs. Complètement ailleurs. Être disciple de Jésus, ce sera autre chose. Ce n'est pas un devoir à accomplir ou des devoirs à accomplir. Ce n'est pas des besoins à combler. On ne va pas à Jésus pour combler nos besoins. Hein? On a déjà commencé à l'entrevoir, je pense que c'était le deuxième jour, hein, quand on a parlé de la première rencontre de Jean, le disciple bien-aimé, et André, son frère, avec Jésus. Et là, Jésus s'était retourné et il leur avait demandé, « Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? » Et les disciples n'avaient pas répondu dans la ligne du devoir. Ils n'avaient pas dit, « Maître, que devons-nous faire pour? Hein, » comme le jeune homme riche qui vient voir Jésus, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Pas dans la ligne du devoir. Ils n'ont pas répondu dans la ligne d'un besoin spécifique, comme tous les malades qui venaient à Jésus pour un besoin, pour être guéris. C'est pour ça qu'ils ont demandé. Hein, ils ont répondu, vous vous souvenez, « Maître, où demeures-tu? » Nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons être avec toi. Et être avec, hein, d'une part, c'est le nom propre de Dieu. Vous vous souvenez, hein? On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et même quand Dieu donne son nom à Moïse, avant de l'envoyer libérer son peuple en Égypte, hein, le mot qu'il va utiliser, on traduit de toutes sortes de manières, mais une des traductions, c'est comme si Dieu lui disait, Moïse demande à Dieu quel est ton nom, et il répond, je serai avec toi. Mon nom, c'est je serai avec toi, être avec. Donc, c'est le nom propre de Dieu. Et être avec, c'est aussi une des plus belles définitions de l'amour humain. Je serai avec toi. Est-ce qu'il y a une plus belle parole que de dire ça à la personne que j'aime? Je serai avec toi. Indépendamment de tout le reste, je serai avec toi. Et là, on rejoint ce qu'on appelle le désir. C'est ça qu'on appelle le désir ici. Un désir, ça peut être un mot qui a toutes sortes de significations, là. Mais le désir de tout être humain, c'est d'aimer et d'être aimé, mais pas d'un amour quelconque, pas d'un amour de surface, d'un amour en quelque sorte divin, un amour éternel. De cet amour qui appelle à être avec l'être humain, l'être aimé pour toujours. Et donc, on entre ici dans ce qu'on appelle la spiritualité du désir. Hein? Les disciples ont répondu à la question de Jésus à partir de leur désir le plus profond. On veut être avec toi. Mais ce n'est pas toujours facile de reconnaître c'est quoi mon désir le plus profond. Hein, si je te demandais ça, c'est quoi ton désir le plus profond, toi, actuellement? Hein, souvent, ce désir, il est mélangé à des peurs, à des angoisses, à toutes sortes d'autres choses. Par exemple, on pourrait essayer de faire la différence entre le besoin d'être aimé et le désir d'être aimé. C'est deux choses très différentes. Hein? On a besoin d'être aimé. Et parce qu'on a besoin d'être aimé, souvent, on va faire des choses pour être aimé. Hein? Ce n'est pas toujours bon, ça. Hein? Ça peut marcher un certain temps. Là. On rend service, puis on donne, puis on ne dit jamais non, puis, hein, pour être aimé. Alors là, ça peut combler un certain besoin d'être aimé, mais ça ne compte pas le désir d'être aimé. Et intérieurement, on sent bien qu'on est insatisfait. Le désir profond demeure insatisfait parce qu'on sent que ça, c'est un amour de surface, c'est un amour fragile, c'est un amour qui est faux, en fait, hein, parce qu'il faut sans cesse le mériter. Et même, il faut que je renonce
hein, c'est ça, renonce à mon désir le plus profond pour pouvoir être aimé, parce que si je suis vraiment moi-même, la personne va arrêter de m'aimer, vous voyez? Alors, évidemment, ce n'est pas ça que Jésus veut. Nous ne sommes pas dans cet ordre-là du tout. Hein? Deux autres éléments, peut-être pour nous distinguer, pour nous aider à distinguer le besoin d'être aimé ou le besoin général et le désir. Hein? Bon, ce pas des éléments très, très recherchés, mais ça peut nous aider. Les besoins sont multiples. Ils vont dans toutes les directions. Et souvent, ils nous entraînent à entrer dans un monde de consommation pour combler nos besoins, pour satisfaire nos besoins. Le désir, en général, il est unique. Et lorsque nous sommes attentifs à ce désir, il nous éloigne de la mentalité de consommation en nous ramenant à l'essentiel. Pour combler nos besoins, souvent, il faut payer, il faut dépenser. Hein? On a des besoins, puis là, il faut acheter pour pouvoir combler nos besoins. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ce qui comble notre désir est toujours gratuit. Toujours gratuit. Parce qu'autrement, ce serait injuste. Vous vous souvenez peut-être, hein, c'est une des belles prophéties d'Isaïe qui disait hein, pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne rassasie pas? Hein, venez ici sans argent et sans rien payer. Donc, voilà. Alors, j'arrête ici pour le moment. Et dans le prochain entretien, donc, nous regarderons quelques exemples de l'Évangile de Jean pour voir comment Jésus nous entraîne vers cette spiritualité du désir. Pour le moment, prenez quelques instants pour regarder vous-même dans votre propre vie comment votre relation avec Jésus vous aide à retrouver votre désir le plus profond et à vivre en fidélité à votre désir le plus profond. Voilà. Et moi, je vous accompagne, bien sûr, toujours de ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.